Bonjour à tous, c'est Dracula qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte. Découverte de quoi? Eh bien d'un magazine, mais pas le magazine Lego Legends of Shima officiel, non, le magazine Lego Ninjago. Effectivement, donc Lego qui décide un peu de compléter son offre de magazine avec jouets, quoi. Donc après Shima, après Lego Friends, eh bien on a les ninjas qui arrivent et qui sont là. Donc on va ouvrir ça rapidement, voir ce que ça contient, voir le petit cadeau qu'on aura. Et puis c'est tout, quoi. Tranquillement, en détente, comme on dit. Enfin, comme disent les jeunes, je crois. Voilà. Donc ça, c'est ouvert. Alors, voilà. Alors déjà, la feuille arrière donc vous montre ce que vous avez dans le magazine. Comme vous pouvez le voir, le prochain numéro sera le 30 mars, visiblement. Et ensuite, des pubs. Voilà. Seul un ninja peut combattre l'armée Anaconda. Avec donc mis en avant effectivement le temple, le jet multimissile et le broyeur. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a. C'est pas très important, donc ça on va le mettre de côté pour l'instant. On va construire notre cadeau. Notre cadeau c'est quoi? Eh bien c'est une édition limitée de Kai. Alors qu'est-ce qu'elle limitée? Ça on va le voir ensemble. Je crois avoir plus ou moins compris. Mais c'est vrai qu'effectivement à première vue, le Kai il a quand même assez similaire avec son eu les années passées. Et plus particulièrement avec le Kai qu'on a eu en 2014 pour la vague Rebooted. Donc voilà ce qu'on a. Et je vais ouvrir ce sachet. Et c'est parti. Oh! Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a à nouveau, bien sûr, les bordures un peu argentées, métallisées. Et donc, on a une sorte de logo avec un ninja de 3 quarts. Donc, c'est la première fois que je le vois avec sabre et armes qui vont bien. Bon, voilà. Hop. Et est-ce qu'on a tout là ou pas? Ah non, il manque un petit élément que je vais me faire un plaisir, ou plutôt que je vais essayer, ce sera déjà pas mal, que je vais essayer de d'enlever. Est-ce qu'on est bon là ou pas? Ouais, ok, d'accord. Donc ça, c'est fait. Alors, comme je disais, on aura une figurine de Kai dans sa version donc 2014 Rebooted. Donc je vous la montre un peu en focus, excusez-moi. Hein. Ça prend un tout petit peu de temps, peut-être même un peu trop de focus là. Hop là. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, je mets bien la lumière comme il faut. Et donc, voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui n'étaient pas là en 2014, vague 1 et vague 2, parce qu'effectivement, Kai revient dans les deux vagues et à chaque fois, il a le même imprimé. Aucune différence à ce niveau-là. Voilà. Et donc effectivement, elle, par contre, la première différence qu'il va y avoir, c'est que eh bien, notre Kai 2014 n'avait pas d'armure comme ceci. Hein. Si je dis pas de bêtises, seul Lloyd en avait et après que Ninja en avait avec deux. Et donc voilà, donc déjà, on a la tenue avec l'armure. Bon, ça, vous pouvez le faire tout seul, ça, mais voilà. La tête, elle, par contre, est similaire. Ensuite, vient les armes. Alors les armes, on aura donc un sabre avec au bout cette pièce d'accroche en doré. Il ne me semble pas l'avoir revue en doré auparavant, celle-ci, tiens. Enfin, il me semble pas l'avoir. Par contre, est-ce qu'on peut l'enfoncer plus que ça ou pas? C'est une blague ou quoi? Ouais, non, ah, ça tient. Ah, c'est un peu bizarre quand même, non? Ça a l'air de tenir en fait, mais pas trop. C'est étrange. Bref, on met ça au bout et on met une lame dorée ici. Voilà, donc ça fait comme une sorte de garde, comme on peut voir pour ça. Ce qui ressort plutôt rigolo, même si bon, ça fait une... Ah, quoi que si, même ça fait une chouette lame, comme ça me rappelle un type de lame, mais j'ai plus le nom. Alors par contre, le truc vraiment a du mal à tenir. Hein. Ça, c'est un peu problématique, et il me semble pourtant que je l'ai bien enfoncé au maximum, donc là, je pense que le problème ne vient pas de moi, étrangement. Et il a aussi un sabre plus traditionnel. Hein. Bon, ça, par contre, vous allez commencer à les connaître. Voilà. Et donc vient ces cagoules. Et c'est là vraiment la cagoule que je pense qui est intéressante, c'est parce que comme vous pouvez le voir, et je pense pas que c'était comme ça auparavant, mais je peux me tromper, je ne suis pas non plus un spécialiste figurine Ninjago, et bien c'est le fait que ces cagoules-là soient entièrement rouges, alors qu'auparavant, eh bien, c'était soit rouge avec la partie au-dessus dorée, donc en 2012, 12 et 13, je ne sais plus si en 13 ça a changé, et qu'en 2015, effectivement, la cagoule a donc maintenant le symbole dessus. Et donc là, on l'a entièrement rouge, et il me semble vraiment que c'est la première fois qu'on l'a entièrement rouge comme ceci.
Donc je pourrais me tromper, mais je pense que c'est en fait ça un peu la pièce exclusive de la figurine, et donc qui la rend un peu édition limitée. Mais c'est bon, comme vous pouvez le voir, au final, le côté édition limitée se trouve surtout dans comment dirais-je, l'assemblage de ces pièces-là, quoi. Donc, par exemple, ce corps ici, avec une armure qu'on n'avait pas mis auparavant comme ça sur ce corps-là, plus la tête, plus la cagoule, qui donc n'a pas de partie colorée. Parce qu'effectivement, cette tenue-là, Kai avait juste donc son bandeau et sa coupe de cheveux. Donc voilà, une sorte de mix de différents Kai comme ceci. Et de toute façon, ils ne sont pas dans la série les leur cagoule, hein. Je peux me tromper, mais ils ne sont pas non plus. Donc bon, voilà. Donc voilà pour la figurine. Édition limitée. Alors là encore, bon, cadeau Kai, pas vraiment, hein, parce que bon, le magazine tout comme le magazine Shima coûte 5,80 €, donc autant vous dire que vous payez plus pour le cadeau que pour, enfin plus pour le jouet que le magazine en lui-même. Et donc le magazine en lui-même, bah, justement, on va pouvoir en parler tout de suite. Voilà, alors, rapidement, eh ben, on va voir ça. Alors, déjà, l'histoire de Ninjago, donc je sais pas trop jusqu'à où elle remonte. Le monde de Ninjago est écrit par le maître. Donc là, on parle de l'Overlord. Ouais, on parle principalement de l'Overlord et de l'armée de pierre. Donc, en clair, un peu de 2013. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura? Bah, l'équipe de Ninja, déjà, voilà, effectivement, vous allez avoir un petit récap des différents personnages. Alors, comme on peut voir, par contre, ouais, non, c'est bien la version 2015, à part Zayn, effectivement, qui est planqué. Effectivement, Zayn, de base, en 2015, il n'est pas censé être très très vivant. Vient ensuite la bande dessinée, donc, et la bande dessinée, là encore, prend directement place en 2015, donc, avec nos 5 personnages, à savoir Kyle Lloyd, Cole, Jay et Sensei Garmadon, effectivement, qui sont, je pense, dans le tournoi de Maître Shen. Donc, un jeu de cette erreur, pourquoi pas. Suite de la bande dessinée. À nouveau, une pause. Donc, d'autres jeux, hein, comme ceci, je ne vais pas vous les montrer en détail. Un jeu peut-être plus de plateau. Ouais, ok, d'accord, un jeu des chemins. Et donc, effectivement, Shimasu Nevo, on a vu d'abord eu une sorte d'encyclopédie des différentes tribus. Là, c'est peu tout le cas. Le magazine Jago commence directement avec le guide des épisodes, qui là aussi est présent au magazine Shiba, mais qui a genre commencé, je crois, qu'au numéro genre 11-12 par là, si je dis pas de bêtises. Alors que là, on commence direct. Et on commence avec donc les 2 épisodes spéciaux qui duraient genre 10 minutes chacun pour former une étude de 20 minutes à peu près, si je dis pas de bêtises, hein. Et donc après, effectivement, on a commencé avec les jambes des serpents, poster, donc non, excusez-moi. Et on va aller jusqu'à l'épisode 4. Voilà, l'épisode 4 qui est. Ouais, qui est effectivement avec Lloyd qui décide de. Qui se fait rattraper, qui se fait entraîner par les ninjas. Qui se fait récupérer par les ninjas. Donc on a Lloyd version 2015, comme vous pouvez le voir, en poster. On a un chouette poster 2015, comme vous pouvez le voir, avec un Cultisala Condrai contre Kai, donc ça rend plutôt bien ça. Avec derrière, oh c'est plutôt cool ça, avec le temple et tout, comme vous pouvez remarquer. Alors hop, on va mettre ça un peu en avant, là, si on peut. Avec le temple, effectivement, plus le Condrai Copter. C'est plutôt cool ça, vu que je sais pas trop où sont l'illustration, et qui ne sont pas qu'elle est présente dans les boîtes de jeux et autres. Donc plutôt sympatoche. Avec quand même une sorte de serpent un peu menaçant dans le fond, là, hein, comme vous pouvez le voir. Ok, donc d'autres, voilà, des trucs, d'autres jeux, hein. Oh, c'est plutôt cool ça. Regardez un peu, ils ont repris différentes illustrations pour les différentes tenues de Kai. Mode ninja, mode ZX, mode techno et mode jungle. Ok. Alors forcément, il en manque certains, hein. On pourra reprocher le fait qu'il manque le mode NRJ, bon, le mode Kendo est un peu superficiel. Euh, et bon, ouais, le mode tournoi est présent ici. Non, non, effectivement, le mode NRJ n'est pas présent non plus dans les images. Donc vous avez un récapitulatif vision du personnage de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est un dossier Ninjago, d'accord. Suite de la BD. À nouveau une sorte de jeu de plateau pour déterminer quel ninja, enfin non, ouais, plutôt une sorte de questionnaire effectivement, pour déterminer quel ninja tuer.
avec Zen qui est plus vert, bizarre, gris que véritablement blanc. Ok, coloriage. Et donc, oh bah tiens, le prochain numéro. Et oui, on arrive à la fameuse page. Et donc, le prochain numéro, qu'est-ce qu'on aura? Alors là encore, on va peut-être tenter de faire tenir ça en place. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Non, je vais pas y arriver. Bref, alors attendez, on va faire ça un peu mieux. Donc déjà, niveau cadeau, comme vous pouvez le voir, on aura une seconde figurine qui viendra faire un adversaire à notre Kai. Bon, par contre, un peu anachronique, parce que autant Kai, comme on a pu le voir, est une sorte de mix un peu bizarre 2013, 14, 15, quoi. Autant, effectivement, la prochaine figurine sera directement une figurine 2015, donc avec un Akondrai. Par contre, lui, je sais plus lequel c'est, je peux vous avouer, parce qu'ils ont tous des têtes spécifiques, mais alors lui, je sais pas si c'est pas. Non, c'est pas Shop, lui. Ah, est-ce que c'est. Est-ce que ce serait genre le Slaven qui est genre la figurine la plus commune? J'ai pas non plus, tiens. C'est celui qui a l'air de bouder un peu, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on aura quoi d'autre? Eh bien, on aura une BD palpitante, là encore. Ce sera à nous de le déterminer, ça. Deux posters, donc avec donc un poster de Kai, version 2015, là encore. Et un poster, donc, ouais, là encore 2015, Pinjitsu, comme vous pouvez le voir, avec trois ninjas. Ah, vous pouvez très mal voir là, c'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est grave. Toujours un peu la galère, ces vidéos magazines. Donc voilà. Hop là. Et pour le reste, donc la continuité du guide des épisodes et le dossier top secret sera sur Lloyd cette fois-ci. Si vous aimez bien Lloyd. Ah oui, ok, d'accord, excusez-moi. C'est marqué là en fait le nom du guerrier. C'est Crate, voilà, c'est Crate, visiblement. Ok, donc on finit ça avec un autre. Non, même pas avec un joueur en fait, avec des shurikens à découper quoi. Donc eux, je pense qu'ils vous font pas mal. Et à l'arrière, ouais, bah, ouais, la suite des shurikens. Ok. Bah, écoutez, voilà pour le premier magazine. Donc, on va se quitter là-dessus, nous, je pense. Au niveau avis, bah, ce que je veux dire là-dessus, c'est du classique, hein, c'est comme Shima. En clair, vous avez une tonne de jeux plus ou moins originaux, hein, voilà. La figurine, non, en soi, est pas trop mal. Elle a au moins effectivement cet avantage d'être un peu différente. Bah, par exemple, la figurine de Crate, qui est vraiment caractéristique de 2015, parce qu'elle, effectivement, comme on a pu le voir, est un peu une sorte de mix. Donc ça, bon, bah, on l'aime ou pas ce côté un peu mix, bien sûr. On aurait pu aimer avoir la figurine derrière ici, qui est celle de Kai 2015 dans sa version jungle. Bon, voilà. Après, il en reste. D'ailleurs, je me demande, oui, il n'y a même pas d'ailleurs la version 2013, d'ailleurs, qu'on a vu sur le dossier Top Secret, non, des Ninja. Il n'y a pas la version 2013 de Kai, avec sa tenue qui est un peu particulière. Voilà. J'en ai pensé ça. Donc, à vous de voir si vous aimez ça ou pas, mais en tout cas, c'est assez efficace. Et puis, pour le reste, bah, des épisodes plus dossiers sur le personnage, plus bande dessinée, honnêtement, me semble être un bon contenu d'information hein, et de divertissement. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le guide des épisodes, on a dû quand même attendre un peu de temps et tout pour l'avoir dans Shima. Donc, après, bien sûr, ça intéresse ou pas, bien sûr, c'est un peu un truc facile à faire. Mais il en reste sympathique pour ceux qui n'ont pas vu tous les épisodes, comme ça, ils peuvent un peu voir les résumés et voir un peu comment évolue l'histoire. Au travers des différents épisodes qui sont quand même assez denses, il faut bien le dire. Donc, ouais, non, je vais pas dire vraiment convaincu, mais c'est dans la suite, dans la suite logique de ce qui s'est fait avec Shima. Donc, bah écoutez, voilà, je n'ai pas grand chose de plus là-dessus. Maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. Bien sûr, moi, je continuerai à l'acheter, donc en 2000. Par contre, c'est bizarre parce que la bande dessinée met en avant des modèles de 2000. Ouais, c'est bizarre ça, tient. La bande dessinée met en avant une espèce de case qui contient des modèles qui sont sortis en 2012, donc des modèles serpentines, et alors qu'on a pu voir que la bande dessinée contenait du 2000. Attends, je vais regarder ça rapidement. Voilà. J'ai un peu tout cassé, excusez-moi. On était à ça de finir la vidéo. Ça m'étonne un peu. Est-ce qu'ils ont mis une image de bande dessinée qui n'a rien à voir avec la bande dessinée qu'on a à l'intérieur? C'est fort possible parce qu'effectivement, l'image de la bande dessinée ici fait plus penser à une sorte d'image en pseudo 3D qui serait plus présente au final dans le magazine du Lego Club, quoi. Ouais, non, c'est mort. Hein. Ouais, donc, la bande dessinée avec le Serpentine n'a rien à voir avec, je crois, la bande dessinée que vous avez à l'intérieur. Hein. Oui, donc je peux le confirmer. Hein. La bande dessinée, c'est 2015.
Alors que là, la case qu'ils ont pris, c'est une case genre qui date d'une bande dessinée de 2012, hein, qui a dû paraître effectivement dans le magazine Lego Club. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais là-dessus. Mais bon, attends, vous le savez, et vous ne serez pas trompé en vous disant oh bah non, moi j'avais acheté le magazine que pour la bande dessinée sur les anacondas, je suis déçu, tiens. Maintenant, vous savez au moins à quoi vous en tenir. Voilà. Allez, ensuite là-dessus, c'est la dernière fois cette fois-ci. Question commentaire, allez-y. Nous, on se retrouvera donc bah, visiblement le 30 mars, c'est ça, pour le numéro 2 ou un peu avant, ça sera avant. Et puis, bah, question commentaire, allez-y. Et puis à la prochaine. Voilà, donc portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne ce que vous voulez. Et à plus. Allez, salut à tous.